Lorsqu'on pense à l'Empire romain, l'image de César nous vient rapidement en tête, tout comme les toges portées par les Romains. En réalité, c'est bien plus que ça. Allons voir en quoi consiste cet empire. C'est sous le règne d'Auguste, fils adoptif de Jules César en 27 avant Jésus-Christ, que la période de l'Empire romain débute. En effet, il est le premier à détenir le titre d'empereur. Pendant plus d'une centaine d'années, le territoire romain ne cesse de prendre de l'expansion. C'est au IIe siècle que l'Empire atteint son apogée au niveau territorial. Le déclin du culte autour de l'Empire romain se fait progressivement vers la fin du IIIe siècle. L'Empire romain prend fin en 476. Au niveau géographique, l'Empire romain se situe principalement autour de la mer Méditerranée. Son territoire compte 44 provinces situées en Europe, en Asie et en Afrique. La capitale de l'Empire romain est bien évidemment la ville de Rome, située en Italie. Ce vaste territoire est dirigé par l'empereur. Celui-ci est le chef civil, religieux et militaire de l'Empire. De plus, il gère les finances de l'État. Vu l'étendue du territoire, certaines provinces, plus anciennes et pacifiques, sont sous la responsabilité de gouverneurs qui sont nommés par l'empereur. Bref, ce dernier détient tous les pouvoirs, ce qui veut aussi dire que les institutions administratives, qui étaient si importantes dans la République, ne le sont plus. Concernant l'aspect économique, la production des populations conquises est dirigée vers la capitale. Les provinces paient un impôt en argent à Rome. Celui-ci servait à payer les soldats ainsi qu'à construire les ponts, les routes et les édifices. Mais comment la cité de Rome est-elle devenue un empire? Bien que les institutions administratives aient perdu de l'importance, l'armée, quant à elle, est une institution qui a joué un rôle majeur dans l'acquisition de ce vaste territoire grâce à son efficacité sur les champs de bataille et à son arsenal. À son apogée, l'armée comptait 300 000 soldats protégeant le territoire en permanence. Sans certaines infrastructures, l'Empire romain n'aurait probablement pas pris autant d'ampleur. Les routes romaines ont facilité les déplacements de l'armée. Elles ont permis aux soldats d'être plus rapides lors des attaques envers d'autres peuples, mais aussi de mieux protéger leur territoire. Les routes romaines ont également permis la prospérité de l'Empire romain, puisqu'elles facilitent le commerce entre les différentes provinces. D'autres infrastructures ont permis de montrer l'ingéniosité du peuple romain. Certaines ont amélioré les conditions de vie de la population romaine, mais il y en avait aussi qui visaient plutôt le divertissement. Ces infrastructures représentent clairement à quel point le peuple était innovateur. En terminant, l'Empire romain s'est démarqué par la puissance de son influence sur les territoires conquis. Ce sont les mesures adoptées pour y arriver qu'on appelle la romanisation. Là où cet empire a réellement bien joué ses cartes, c'est par sa volonté d'intégrer certains aspects culturels des peuples conquis, en plus de leur accorder une véritable place dans la société. Comme quoi l'union fait vraiment la force. Created using Powtoon.